bonjour, on est ici à l'EHPAD de Ticréache sur Quimper, des EHPAD du centre hospitalier de Cornouailles, pour dénoncer le manque de moyens humains et donc une prise en charge dégradée, en mode dégradé quasiment journalier. Ça a un impact sur la prise en charge, mais également sur les personnels qui s'épuisent chaque jour davantage et qui s'épuisent aussi psychologiquement, dans le sens qu'ils n'arrivent plus à apporter les soins de qualité qu'ils ont l'habitude de faire et qu'ils veulent faire. Et ça provoque vraiment un épuisement psychologique qui se majeure de jour en jour. Donc aujourd'hui, on est là pour dénoncer auprès de la population le manque de moyens humains et de faire que notre ministère, puisqu'on a un nouveau ministre de la Santé, se rende compte des besoins que l'on a dans le domaine de la santé et plus particulièrement aujourd'hui dans le domaine des EHPAD. Il faut respecter l'être humain tel qu'il est. À l'heure actuelle, il y a une dignité des personnes. Et ça, moi, j'ai pas été élevé comme ça. J'ai mes parents, mes grands-parents sont battus pour faire respecter des choses dans ce pays. Et il faut que ça revienne comme c'était il y a au moins 30 ans. Parce que là, ça s'est dégradé depuis les années 80, c'est de pire en pire. Donc il faut que ça bouge. Voilà, je vous remercie tous et encore bon courage à vous. Merci. Merci à vous. Mesdames, Messieurs, nous vous remercions tous d'être venus là aujourd'hui nous soutenir. Nous vivons une crise hospitalière inédite et historique. Nous avons conscience que la crise du Covid n'a fait qu'aggraver la situation de crise à l'hôpital public. Nous étions avant 2022 déjà en manque de soignants, mais aujourd'hui nous pouvons même parler de pénurie de soignants. Nous entendons à la radio, à la télé, les spots d'information du gouvernement pour essayer de recruter les soignants. Nous avons donc bien conscience de ces difficultés qui sont vos difficultés à vous aussi. Cependant, face à cette pénurie de soignants, nous pourrions imaginer que le peu d'ASH, d'aides-soignants, d'infirmiers encore en poste et donc encore motivés par leur travail serait reconnu à la hauteur de leur travail au quotidien et ainsi écoutés. Malheureusement, c'est tout l'inverse que nous ressentons. Ouais! Aujourd'hui, à Ticréache, et cela depuis maintenant plusieurs mois, le personnel soignant est mis à rude épreuve et ne se sent pas écouté, aidé, soutenu. Lorsque nous avons tiré la sonnette d'alarme en début d'année, en disant que nous ne pouvions plus accueillir de nouveaux résidents, notre infirmière coordinatrice étant en arrêt de travail, nous n'avons pas été écoutés. Ouais! En effet, nous avons vu arriver semaine après semaine de nouveaux résidents sans que nous ayons pu nous organiser pour les accueillir correctement. Nous avons vu des entrées faites à la dernière minute sans que les équipes aient pu être informées au préalable. Comment voulez-vous que nous accueillions ces personnes dans de bonnes conditions si nous n'avons pas le temps de nous organiser en amont? Ouais! Nous, soignants ici à Ticréache, nous nous sentons délaissés, abandonnés par l'encadrement qui n'écoute plus notre détresse quotidienne. Nous sommes épuisés de cette situation qui dure depuis des mois. Nos conditions de travail ne font qu'empirer de jour en jour. Nos plannings ne sont pas respectés. Nous sommes constamment rappelés sur nos jours de repos. On nous demande de changer nos horaires de travail pour le lendemain. Tout est toujours demandé à la dernière minute, ce qui affecte énormément nos vies personnelles. Alors oui, dès que nous pouvons arranger notre encadrement, nous le faisons, mais cela ne peut être une solution sur le long terme, car c'est toujours pour déplacer le problème. Ouais! Notre planning est parfois donné hors délai. Par exemple, en février, le planning IDE pour le mois de mars a été donné le 21 au lieu du 15. Si seulement c'était un cas à part, nous aurions pu comprendre, mais cela s'est reproduit les mois suivants. Cette désorganisation nous pèse, nous rend de plus en plus anxieux lorsque nous venons au travail. En effet, nous ne pouvons plus exercer correctement notre travail, n'étant quasiment jamais en nombre suffisant. C'est vrai. Oui. Certains agents se voient rappeler sur leur jour de congé annuel, des congés alors écourtés ou coupés par un retour à l'EHPAD au milieu de leurs vacances, et cela sans pouvoir rendre ces jours de vacances sur les prochains mois, car la situation ne fait qu'empirer de jour en jour. Ouais.
Nous savons que vous rencontrez à la direction. Nous savons que vous rencontrez de réels problèmes pour embaucher du personnel qualifié et motivé. Mais nous sommes en colère car nous estimons que vous ne mettez pas tout en œuvre pour garder le peu de personnel soignant déjà présent dans notre structure. Les agents en CDD attendent parfois depuis des mois, des années leur stégérisation. Nous ne comprenons pas pourquoi aussi peu de personnel soignant se retrouvent stagiaires dans notre EHPAD. Certains alors finissent par ne plus y croire et partent par manque de reconnaissance. De plus, nous déplorons le fait que vous nous demandez d'aller à l'essentiel, de prioriser les soins lorsque nous sommes en sous-effectif. Cependant, nous n'avons pas de réelles tâches que nous pouvons déplacer au lendemain. C'est pourtant notre réalité aujourd'hui à TICREH. Nous décalons les douches des résidents, nous décalons les pansements, les changements de sonde urinaire, etc. Face à tout cela, nous pouvons affirmer aujourd'hui que nos résidents sont victimes d'une maltraitance institutionnelle. Ainsi que le personnel. Les soins ne sont plus assurés correctement. Nous avons très peu de temps à accorder aux résidents et également à leurs familles. Cette situation est inacceptable et cela est de votre ressort de nous apporter les solutions concrètes qui seront valables sur le long terme. Certains résidents ne sont pas levés par manque de personnel soignant. Pour les lever et pour les recoucher, nous avons pu constater que nous ne recevons pas le soutien de notre encadrement pour expliquer aux familles ces mesures déplorables, pourtant bien réelles. Aujourd'hui, nous avons pris une décision en équipe qui pourrait paraître extrême, mais qui pourtant reflète notre détresse. Nous faisons grève aujourd'hui, mardi 5 juillet 2022, pour dénoncer notre quotidien qui est devenu, pour nous et les résidents, insoutenable. Nous appelons les familles des résidents à se joindre à nous. Merci d'être là, car vous êtes avant tout concernés par cette maltraitance institutionnelle. Je vous remercie de m'avoir écouté si attentivement.